Et si on redéfinissait les normes? Encore un mot qui veut tout et rien dire à la fois. C'est quoi la norme? Elle est définie par qui? Pourquoi? Dans ce podcast, j'ai envie de te partager ce que je pense de la norme, celle qui est beaucoup trop présente dans nos vies. La norme, elle est définie par les croyances, les perceptions, l'éducation, la culture de chacun. Elle nous permet de nous rassurer, elle comble un besoin d'appartenance et elle remplit ce besoin de reconnaissance. Mais la norme sociale, elle nous enferme dans des cases. Elle nous pousse à la consommation, elle nous rend incomplets, ce qui finalement nous empêche d'être soi et de vivre pleinement. On connaît tous, avoir la belle maison, la belle voiture, bien travailler à l'école pour avoir un CDI, trouver sa moitié, se marier, avoir des enfants, un chat, un chien, manger 4 repas par jour, à heure fixe, se coucher tôt, se lever tôt, avoir une belle silhouette, s'habiller en fonction de la mode, avoir 5 semaines de vacances par an, attendre le week-end pour se faire plaisir, et pas la semaine, etc., etc., etc. Et finalement, la personne qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant à 40 ans, elle se verra finir un vieux garçon ou une vieille fille. Elles auront droit à chaque repas de famille. C'est quand que tu te maries? Le bébé, c'est pour quand? Finalement, juste en renvoyant l'image à cette personne, elle est égoïste. C'est pas normal que tu ne veuilles pas d'enfant. Tu vas le regretter. Tu dois te marier. Celle qui vivra des expériences professionnelles différentes, sans vouloir forcément un CDI, elle se verra recevoir des phrases toutes faites. Tu ne pourras pas acheter de maison, pense à ta retraite. Lui renvoyant un sentiment, t'es instable. Tu dois être coupable de ne pas pouvoir garder un travail. Donc t'es irresponsable. Celle qui mange quand son corps lui demande, sans respecter forcément les horaires dites normales, entre guillemets, elle a une mauvaise hygiène de vie. Quant à la personne qui ne rentre pas dans du M, elle est trop volumineuse ou pas assez. La norme diffère entre les croyances, les perceptions, la culture et l'éducation de chacun. Ce qui revient donc à dire que la norme n'existe pas. Et le monde change. Et chacun reprend, pas à pas, son pouvoir. Le pouvoir d'être soi et de vivre sa propre vie, d'être libre. Alors, je ne parle en aucun cas de règles ou de lois, celles qui permettent un respect et un ordre collectif. Je parle vraiment de cette norme qui renvoie simplement et uniquement à une incomplétude, un besoin sans cesse de validation extérieure, du jugement de soi comme de l'autre, qui peut amener à une sous-estimation de soi et plus encore. Alors, je vous demande, et si la norme serait de s'aimer tel que l'on est? D'arrêter de se comparer, que ce soit professionnellement, socialement, matériellement, physiquement, d'accepter qui l'on est, d'accepter que c'est OK de vivre plein d'expériences professionnelles, d'accepter que c'est OK de ne pas vouloir se marier, d'accepter que c'est OK de ne pas faire une taille de mannequin, l'accepter pour soi, mais pour l'autre également, de respecter la vie, A-V-I-S, et la vie, V-I-E, de chacun. Parce que finalement, ceux qui remplissent le plus de cases de cette normalité imposée, sont-ils vraiment heureux? Être propriétaire et endetté, et finalement ne plus pouvoir vivre à côté, est-ce que c'est mieux? Être en couple et s'engueuler chaque jour, ou se tromper, etc., est-ce que c'est mieux? Avoir un CDI et un salaire confortable, en allant travailler chaque jour avec la boule au ventre, est-ce que c'est mieux? Je ne dis pas ce qui est bien ou mal. Chacun a sa vision des choses. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et on peut soutenir une opinion de deux manières différentes. Certains diront, par exemple, que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, qu'il ne faut pas le sauter, pendant que d'autres diront que le sauter, c'est bon pour la santé, parce que c'est de faire un jeûne intermittent. Et les deux sont justes. C'est faire ce qui est bon et juste pour soi, d'écouter son cœur
son corps et non ce que la norme et la société en dit. Si je reprends cet exemple du petit déjeuner, on s'en fout de savoir normalement tu es censé déjeuner le matin ou normalement tu n'es pas censé déjeuner parce que tu fais un jeûne intermittent. Si le matin tu te lèves à 7h, 8h ou 11h, qu'importe, quand tu te lèves, t'as la dalle, tu veux manger, mange. T'as pas faim, mange pas. Parce que si là on va sur internet, qu'on veut trouver noir, on trouvera noir, on veut trouver blanc, on trouve blanc. Dans n'importe quelle sphère de vie, que ce soit professionnelle, personnelle, sentimentale, physique, qu'importe, on trouvera toujours un côté blanc, un côté noir. Donc si pour toi, c'est très important de manger le matin le petit déjeuner, tu trouveras sur internet que de sauter le petit déjeuner, c'est dangereux pour la santé. Tu vas aller trouver les choses qui vont venir accentuer ton idée, ton opinion à toi. Quant à l'autre personne, elle trouvera des articles, etc., qui viendront soutenir ce qu'elle en pense. Que non, faire un jeûne intermittent, c'est très bien. Donc l'important, c'est pas de savoir si tu as raison ou si tu as tort, si tu es dans la norme ou si tu n'es pas dans la norme, parce qu'on s'en fout, parce que la norme n'existe pas, parce qu'elle est basée sur nos perceptions, nos croyances, notre éducation et notre culture. Donc elle n'existe pas. Ça te plaît, ça te fait du bien, eh ben fais-le. Tu n'aimes pas, ça ne plaît pas, ça te plaît pas, ben alors ne le fais pas. C'est juste aussi simple que ça. Tu kiffes, fais. Tu kiffes pas, fais pas. Tu te sens mal dans ta peau. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que tu es célibataire et tu as 30 ans et que c'est pas normal parce que tu devrais déjà avoir une maison, un mariage, des enfants, un chat, un chien. Mais est-ce que tu es heureux comme ça? Au fond de toi, est-ce que ça te va d'être comme ça? Est-ce que tu recherches l'amour pour combler un vide? Ça, c'est toi avec toi-même. Et est-ce que au fond de toi, tu es OK de ne pas être marié? Eh bien alors c'est parfait comme ça. Si tu fais une taille L, mais que tu es heureux comme ça, que ça ne te dérange pas plus que ça, c'est juste le regard des gens qui te met mal à l'aise, ben alors c'est OK. On s'en fout de la norme. On s'en fout des gens. Parce qu'entre toi et moi, il y aura deux normes différentes. La norme dépend des croyances, des perceptions, de l'éducation et de la culture de chacun. Donc elle n'existe pas. Donc on s'en fout. Si la normalité, ça pourrait être de se poser la question, est-ce que tu es heureux dans ta vie, plutôt que de dire « Salut, tu fais quoi de beau dans la vie ?» On s'en fout de savoir quel métier tu fais. Parce que s'il faut, effectivement, tu vas avec la boule au ventre. Si la norme, ce serait de se demander si on est heureux, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Nous avons une chance incroyable d'être en vie. Alors vivons sans limite. Parce que les seules limites que nous avons, c'est celles que nous nous mettons. Par des perceptions d'une norme qui n'existe pas. Alors je vous le demande, et si la norme serait de s'aimer tel que l'on est? Je vous embrasse, prenez soin de vous.